Le déplacement sous Unreal est relativement simple. Il te suffit d'appuyer sur les touches du pavé directionnel. Les flèches te permettent alors d'aller en avant, en arrière, à droite ou à gauche dans ta scène. Pour déplacer ton point de vue, il faut que tu cliques sur la molette. Si tu veux zoomer sur un objet, il te suffit de maintenir clic droit et Alt. Ainsi, tu peux avancer et reculer en direction de l'objet. Sinon, plus simple, tu n'as qu'à actionner la molette d'avant en arrière. Pour tourner autour de l'objet, il te suffit de cliquer sur un objet, de maintenir Alt plus clic gauche. Ainsi, tu tournes autour de l'objet. Si tu veux simplement faire une rotation dans ta scène, lâche Alt et appuie uniquement sur clic gauche. Tu n'as plus de point précis, mais tu tournes tout de même. Sous Unreal, plusieurs raccourcis sont utiles. Notamment, par exemple, si je veux aller tout simplement très près de ce cube. Vu que je suis un peu éloigné, le plus simple à faire serait de faire un focus. Pour ça, je vais appuyer sur F et je vais me retrouver le plus près possible de l'objet en question. Tu sélectionnes ton objet, tu cliques sur F, ainsi de suite. Si tu souhaites retirer un objet de ta scène, tu peux cliquer sur supprimer. Mais si tu souhaites simplement le cacher pour plus tard, appuie sur H, qui est un raccourci pour hide, qui va te permettre simplement d'activer le petit œil à côté de ton objet. Je prends ce cube, je vais cliquer sur H, ça va fermer l'œil, symbole que l'objet est caché. Pour le décacher, il suffit de retrouver le cube dans son outliner et de rappuyer sur l'œil. Enfin, pour un rendu plus clair, tu peux appuyer sur G, qui va te permettre en fait d'ôter toutes les signalétiques dans ta scène. En cliquant sur G, elles disparaissent. Tu vas donc perdre le repère, toutes les lettres, les signes, les lumières, tout ce que tu ne verras pas en jeu. G, donc mode game, te permet de voir à quoi va ressembler ton rendu final. Lorsque tu cliques et glisses un objet dans ta scène, tu peux le bouger. La première chose que tu constates, c'est quand j'ai posé le cube, est apparu l'outil déplacer. Donc là, il fonctionne de façon très simple. Tu tires sur la flèche dans le sens que tu veux, dans l'axe que tu veux, et l'objet va se déplacer. Si tu veux par exemple faire une rotation à cet objet, appuie sur E. Tu vas avoir ce cercle qui va apparaître, qui va te permettre de tourner ton objet dans tous les sens que tu veux, dans tous les axes que tu veux, avec les degrés qui sont affichés au-dessus. Si tu veux maintenant scale, soit rétrécir ou agrandir ton objet, clique sur R. Ça fonctionne exactement comme le déplacer. Attention, comme tu le constates, sur R, avec le R, le scale se passe des deux côtés de la même façon, en symétrie de chaque côté, et pas simplement d'un seul côté. Pour revenir à la sélection de l'objet pour le déplacer, clique sur W. Tu retournes sur l'option déplacer l'objet. Enfin, en cliquant sur Play, tu actives le mode in-game, qui permet à ton personnage de se déplacer dans ta scène. Pour te déplacer à hauteur d'homme, il te suffit d'utiliser, comme dans la viewport, le pavé directionnel. Comme tu l'as constaté, dans le mode in-game, on voit apparaître à l'écran le gun Unreal et les bras Unreal. Or, ça ne va pas du tout nous intéresser pour une visite interactive. On va donc maintenant apprendre à enlever ce gun et ses bras pour avoir un rendu plus réaliste. Pour cela, tu vas aller dans l'onglet Blueprint. Donc il se trouve dans le Content, qui répertorie tous tes dossiers, dans la First Person BP et dans le dossier Blueprint. Là, tu vas double-cliquer sur First Person, HUD. Ça va t'ouvrir cette grande fenêtre. En fait, ceci est ton code, ton graphe, avec tous les nodes qui correspondent au code des bras d'Unreal, des bras et du gun d'Unreal. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir détacher un certain node afin de supprimer dans un premier temps la cible qui apparaît au centre de ton écran quand tu es in-game. Donc là, comme tu le constates, c'est écrit Draw Texture, Branch, etc. Ça va être vraiment ce node-là qui va s'occuper de la croix au centre. Donc pour cela, on va cliquer sur Alt pour détacher le node. On n'aura donc plus rien qui apparaîtra au centre de l'écran. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'enlever
les balles dans un premier temps. Donc pour cela, on va aller cliquer cette fois-ci sur le First Person Character. On va double-cliquer dessus. On se retrouve à nouveau dans un très grand graphe de code et de nodes. Nous, on va aller en direction de Spawn Projectile, donc les projectiles, les balles. Et on va venir, en appuyant sur Alt, enlever les nodes correspondants. Ainsi, il n'y aura plus de balles lorsque l'on fera Play. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est doter les bras et le gun du personnage Unreal. Pour cela, on va aller dans la Viewport. Et vous voyez, on retrouve donc notre First Person BP avec justement ces deux bras et ces deux guns. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va aller dans l'onglet Rendering. Donc on va aller dans l'onglet Rendering de chaque chose. Donc dans un premier temps des bras, ici, Rendering, on va décocher Visible. Pareil pour les guns. Surtout, on n'oublie pas, chaque fois qu'on va toucher à du code de quelque façon que ce soit, on va compiler et sauvegarder pour que le code soit gardé en mémoire. Maintenant, lorsque l'on va cliquer à nouveau sur Play, vous voyez que nous n'avons ni les projectiles, ni les guns, ni les bras. On peut donc se déplacer comme ça, comme si nos yeux étaient directement à hauteur d'homme dans la scène.